Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons effectuer les guidances pour le mois de mars 2020 pour les scorpions. Donc comme d'habitude avec l'oracle G pour tout ce qui est énergie générale, le relationnel sentimental avec l'améthyste love, le professionnel vie active spirituelle avec l'indigo et des précisions et informations complémentaires avec le petit Lenormand. Allez, on démarre tout de suite avec le général, donc pour nos amis scorpions, pour le mois de mars 2020. Allons-y pour la coupe. Alors, on démarre avec les festivités. Donc, on a les deux flûtes qui nous parlent de festivités, de quelque chose à fêter. Avec une personne âgée. Alors, une personne âgée aux cheveux clairs, donc aux cheveux gris. C'est un homme de plus de 65 ans. Ici, on nous parle peut-être de fêter un anniversaire, de fêter quelque chose de particulier avec cet homme. Votre père, votre grand-père, votre voisin, votre ami. Voilà, on fête quelque chose pour ce monsieur. Ou avec ce monsieur. On y va pour les 6 cartes. La première, nous avons le lynx. Alors, je tire ma pierre, voilà. Nous avons l'épée. Ici, nous avons l'écureuil. Le serpent. Eh ben, la cigogne à l'envers. Et la dernière, nous avons la sexualité. Bon, ben dis donc, c'est pas très joli. On va voir ça de plus près. Alors le lynx ici nous parle d'une personne qui est plutôt indépendante. Ça peut être aussi dans un travail indépendant. Là, on a le poignard, l'épée là qui est au-dessus de notre tête, c'est-à-dire, voilà, on parle de pique, de violence, de conflit. Il faut savoir que le lynx est aussi quelqu'un qui... Il y a la trahison aussi, ça peut parler de trahison. Donc il y a trahison, infidélité, et il y a vraiment le coup de poignard derrière. Donc c'est vraiment assez violent, on va dire. Ici, on nous parle pour d'autres, attention à vos petites économies. On nous parle à nouveau de trahison, donc c'est peut-être relié. Hein. C'est fort possible que ce soit relié. Attention à vos petites économies. Donc là, il y a aussi traîtrise, il y a trahison, il y a ou jalousie. Ça peut être aussi de la jalousie. D'accord? Le serpent, c'est la trahison, c'est l'hypocrisie, c'est la jalousie, voilà. Quelqu'un de malsain, donc par rapport aux petites économies. Voilà. Alors ici, la cigogne, alors elle est à l'envers. C'est vrai que la cigogne, normalement, c'est la grossesse, c'est la naissance. Mais là, c'est comme si on nous disait que la naissance se passera mal. Il y a quelque chose de mal qui se passera. Alors ici, ça peut être le couple comme la sexualité. On peut parler ici, pour certaines personnes, peut-être d'une sexualité qui va pas bien se passer. On peut parler de sexualité où on ne peut pas avoir d'enfants aussi, c'est fort possible. Là, on parle plus ou moins de perte d'enfants, de naissance un peu improbable, qui n'est pas très... Voilà, ça se passera mal, on va dire. D'accord? Donc c'est soit la sexualité, ou alors par rapport à un couple qui pourrait avoir des problèmes pour avoir un enfant. Mais c'est aussi un problème peut-être de sexualité également. Voilà. Pour le général, on continue avec le relationnel et le sentimental avec l'améthyste love. Alors ici, nous avons le coup de foudre.
superbe. Le coup de foudre, mais bon, il y a le coup de foudre et la blessure. Alors, ici on peut parler de coup de foudre, mais il y a une blessure, il y a le cœur blessé, ce qui pourrait dire que il peut y avoir un coup de foudre, mais malheureusement ce n'est pas réciproque. Donc du coup, on a le cœur blessé, voilà, il n'y a pas de possibilité, c'est peut-être un coup de foudre impossible, voilà, une relation qui peut être impossible, d'accord? Alors, la première carte, nous avons la crise. La deuxième carte, c'est le consultant. Donc vous, messieurs, ou alors votre conjoint, mesdames, ou votre conjoint, votre mari, votre amoureux, ou tout simplement, s'il n'y a pas de... Tout ce qui est sentimental, ça peut être aussi un ami proche, quelqu'un de proche. Nous avons un message reçu. La famille. Les trèfles. Et la rivalité. Bon, je vais écarter un peu les cartes parce que je ne pourrais pas toutes les mettre. Sinon, vous ne verrez pas les dernières. Alors ici, la crise avec monsieur. Bon, on nous parle tout simplement d'une crise. Hein, que monsieur a peut-être à un moment un burn-out, une crise. Voilà, ça, pour ce mois de mars, ça ne se passe pas très bien pour vous, messieurs. On nous parle d'un... Il faudra peut-être de l'aide. Là, on parle vraiment de crise, mais peut-être par rapport à une trahison. Il y a la trahison, il y a le coup d'épée. Voilà, monsieur, ça ne va pas du tout. Crise pour monsieur. Ici, pour d'autres, on a un message reçu. Alors, un message reçu dans le milieu familial. Message reçu dans le milieu familial. Alors, je vais faire les quatre en même temps, puisque je les fait ici. Ici, on peut nous parler de messages reçus par rapport aux économies. Je vais parler plutôt de quelque chose de patrimonial. Plutôt que de l'argent. Je vois ça plutôt dans le sens attention. Là, il y a trahison peut-être dans la famille. Peut-être que, voilà, il y a un message reçu. Mais... attention, on en veut peut-être à vos économies aussi, mais message reçu de quelqu'un de la famille et c'est pas bon. Ou alors c'est quelqu'un de l'extérieur de la famille qui attaque la famille, d'accord, et qui réclame de l'argent ou quelque chose comme ça. Mais il y a un souci, voilà, c'est familial. Ça peut être un souci familial, c'est peut-être quelqu'un de la famille qui est mauvais, mais c'est aussi quelqu'un qui peut être de l'extérieur, d'accord. Et puis là, on en veut... on demande, on réclame de l'argent. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. Les cartes ne le disent pas. Mais là, il y a un conflit. Et vous avez un message reçu. Alors, soit par cette personne, ou soit par quelqu'un d'autre, ou un message de quelqu'un de la famille parlant de cette personne. Voilà. On poursuit ensuite les trèfles. Alors, les trèfles, ça me parle de chance. Ça parle d'opportunité. Mais il y a la rivalité. Voilà, ici il y a la rivalité, il y a le triangle amoureux. Alors, chance, rivalité. Ici on me parle plutôt de triangulaire, dans le sens, ici on a une opportunité sexuelle, d'accord, une chance, voilà, une rencontre, voilà, mais c'est quelque chose, je vais dire, qui va être avorté. Dans le sens où ça se passera pas bien, voilà. Même s'il y a une opportunité de ce côté-là, ça crée quand même des rivalités. Bah, triangle amoureux, hein, c'est jamais très agréable. Mais voilà, il y a une opportunité ici peut-être pour un couple aussi. Mais alors, il y a plusieurs sens, il y a plusieurs choses qui me viennent ici. Donc, dont la sexualité, donc une opportunité, mais ça sera quelque chose d'avorté puisqu'il y a une triangulaire, donc c'est quelque chose qui ne va pas durer dans le temps. Pour d'autres, ça peut me parler d'un couple, un couple qui essaie peut-être d'avoir
des enfants ou un enfant. Et il y a cette rivalité qui fait que, voilà, il peut y avoir une chance, mais voilà, ça ne se passe pas bien. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ici, nous parlions de problèmes sexuels, de problèmes dans l'acte. Donc ici, on a quand même une chance peut-être de trouver une autre personne. C'est fort possible que ce soit ça aussi. Mais bon, ce n'est pas très bon, hein, avec la cigogne à l'envers, voilà. Il y a quand même, c'est quand même si on parle de triangle amoureux, on parle de rivalité également. Voilà, on poursuit avec le professionnel, le spirituel vie active avec l'indigo. Alors, j'en ai une qui a glissé. Ici, on nous parle d'animaux. Donc, on parle d'animal de compagnie. Voilà, je ne sais pas ce qui va se passer, mais vos animaux, ou l'un de vos animaux, sont ici. On y va. Ici, j'ai l'archange Michael. Donc, il vous dit, je suis présentement à vos côtés. Avec la carte de l'artiste, la créativité. Ici, on nous dit tout ce qui est création, tout ce que vous créez, ou pour vous les artistes, l'archange Michael est à vos côtés. Il vous aide dans vos créations, dans tout l'art que vous créez, que vous faites. D'accord? L'archange Michael est à vos côtés. On nous le dit. N'oubliez pas de le remercier. On y va. La première carte, nous avons la justice. Ici, nous avons la peur. Les guides. La manutention. Une rentrée d'argent. Et la carte de l'enfant. Alors, je la mets à l'endroit. Alors ici, pour certaines personnes, on nous parle également de justice et de peur. Peut-être que certains d'entre vous auront besoin d'aller en justice. Ça peut nous parler de tribunal, ça peut nous parler de gendarmerie. Voilà, il y a quand même une peur. Vous êtes quand même effrayé. Voilà, vous n'êtes pas tranquille. Vous appréhendez cela. Voilà. Donc ça peut être... Alors, on vous dit peut-être de vous demander de l'aide avec vos guides. Ça peut concerner pour certains le travail, la manutention. Donc manutention, c'est tout ce qui est travail manuel par rapport à des rentrées d'argent. Voilà. Bon, je reste quand même deux par deux. Pour l'instant, on nous parle ici de justice et de crainte et de peur que vous avez. Ici, les guides et la manutention peuvent nous parler que vous avez, si vous avez besoin d'aide dans tout ce qui est travail manuel, ça peut être assez physique, assez difficile à supporter, c'est un peu pénible comme travail, on vous dit peut-être demander de l'aide à vos guides. D'accord? Vos guides sont à vos côtés, demandez-leur de l'aide. Et ici, on nous parle de rentrée d'argent pour les enfants. Bon. La carte de la licorne à l'enfant, c'est aussi une carte positive. C'est une carte anti-poison, une carte universelle vraiment de bien-être, de bonne, dans le bon sens en fait, positive. Voilà, une carte très positive. Là, on parle de rentrée d'argent, donc ça peut être pour certains une rentrée d'argent pour les enfants. Et ça pourrait me parler même par rapport aux gardes d'enfants. Pour d'autres, on pourrait me dire que c'est une rentrée d'argent très positive, dans le sens, vous n'espériez peut-être pas cette rentrée d'argent. Et voilà, on a la carte positive ici de la licorne qui nous dit si, c'est... Voilà. Là, tout le monde veut bien être, aimerait bien avoir ces cartes.
Alors, j'essaie de voir si ça nous parle autrement. Pour d'autres, ici, on pourrait nous dire que dans le travail manuel, dans l'entreprise, dans ce travail, il y a une rentrée d'argent également. Pour ceux qui ont, par exemple, un travail indépendant, qui ont leur propre boîte, on a une rentrée d'argent qui arrive pour ce mois de mars. Voilà pour le professionnel, vie active et spirituelle. On poursuit avec le petit Lenormand pour les précisions et informations complémentaires. Donc c'est un nouveau petit Lenormand que j'ai à nouveau créé. Je reste fidèle à mes petites gouttelettes. Je vous en montre quelques-unes. Donc voilà, là c'est le consultant. J'espère que le focus se fait. Les oiseaux, la clé. Bon, tout simple, hein, facile à déchiffrer, les chemins. Voilà, vous en verrez au fur et à mesure. Là c'est Madame. Le cœur. Le chien. Voilà, voilà. Je ne vais pas aller plus loin, sinon on n'en finira pas. Donc, des précisions et informations complémentaires pour vous les scorpions. Allons-y pour la coupe. Eh bien, nous avons ici le chien avec le bateau. Donc, le chien et le bateau, ici, nous parle peut-être d'un ami, un ami de l'étranger, une visite d'un ami de l'étranger, ou alors un ami qui va en voyage, d'accord? Un ami qui va en voyage ou un ami étranger. Vous aurez des nouvelles de cet ami pour ce mois de mars. Première carte, nous avons la Vierge. Deuxième carte, les nuages. La troisième, c'est la Tour. Quatrième, l'anneau. Le cercueil. Et le cavalier, qui est ici une cavalière. Alors, bon, déjà, la Vierge et les nuages nous parlent de problèmes passagers. Là, il y a vraiment un grand conflit au niveau de la justice. C'est, bon, on vous dit que c'est quand même passager. Je vais regarder tout à l'heure dans le livre, parce que les associations, je ne les connais pas par cœur. Donc, la Vierge et les nuages, oui, conflit, querelle, tension, mais qui sont passagers. Là, c'est à l'intuition que je vous le dis. Alors, la tour ici nous parle de bâtiment, mais nous parle aussi de se renfermer, de se cloîtrer, de se renfermer, oui, de s'isoler. Et l'anneau, ici, nous parle d'engagement. Nous parle aussi de relation, ça peut être professionnel comme sentimental. Donc, professionnellement, ça peut me parler d'un bâtiment et d'un engagement vis-à-vis d'un bâtiment, vis-à-vis oui, d'un travail, d'un bâtiment. Sinon, on peut nous parler d'une association. Non, pas d'une association. Ici, on pourrait nous parler également de relations, de se sentir un peu emprisonné dans votre mariage, dans votre union. Vous pouvez vous sentir un peu isolé, seul, ou vous sentez peut-être seul dans votre mariage. On parle de solitude, on parle de se sentir prisonnier un petit peu aussi. Ensuite, le cercueil et le cavalier. Ici, on peut nous parler d'une personne qui est en deuil, qui vienne vous voir. D'accord? Une personne endeuillée qui vient vous rendre visite. Fort possible. Alors, l'anneau et le cercueil, je ne sais plus si c'est l'anneau ou le cercueil et l'anneau, le sens.
qui peut parler de veuvage. Alors, est-ce que c'est pas cette personne, justement, qui est veuf ou veuve, qui vient vous rendre visite? Je vais regarder ça avec le livre et je reviens vers vous. Alors, je reviens vers vous, donc concernant la Vierge ici et les nuages, ça peut effectivement nous parler de conflits qui sont passagers, d'accord? Mais ça peut être aussi une contradiction et un manque de sérieux. Donc on va le voir par rapport au-dessus, je pense, d'accord? Alors, la tour et l'anneau, ici, peuvent nous parler d'un mariage, de légitimer un peu une union ou un engagement. Donc ça peut effectivement nous parler de mariage. Je revérifie. Oui, légitimation d'une union, d'une société ou d'un mariage. Ici, bon, c'est le cercueil et le cavalier nous parlent de quelque chose de difficile. Ça peut être l'annonce d'une maladie. On vient vous annoncer une maladie. On vient vous annoncer un décès, voilà. Ça peut être quelque chose d'assez difficile, quand même, d'assez choquant, oui, traumatisant. Mais ça ne dit pas là si c'est proche ou quelque chose comme ça, si ce sont des personnes proches ou pas. Donc voilà, on va regarder dans l'autre sens à présent. Donc ici, on a le lynx, la crise, la justice et la Vierge. Ici, on nous parle vraiment de conflit. Il y a la justice qui s'en mêle. Il y a vraiment un moment où vous ne serez pas bien pour certains d'entre vous. Il y a de la trahison, il y a des conflits et des querelles. D'accord? Ici, on peut nous parler d'un homme qui est un petit peu messieurs. Si c'est vous, j'ai envie de vous dire, posez-vous un petit peu parce que là, avec l'arme, avec l'épée, vous serez peut-être un petit peu agressif. D'accord? Là, on nous parle de peur, d'agressivité. Toutes ces cartes peuvent être reliées. On a la trahison, la crise, voilà, la justice. Attention, ne vous faites pas peur. Ne vous faites pas peur dans le sens, voilà, il y a la justice. Ici, on peut parler de violence physique. Donc, attention à la justice. Alors après, c'est peut-être pour vous défendre. D'où il y a la peur, donc vous allez peut-être vous défendre physiquement, je parle. Mais là, il y a la crise, il y a la peur, voilà. J'ai envie de dire que ces 8 cartes, pour moi, peuvent parler ensemble. Il y a vraiment quelque chose, bon, ça parle de quelque chose de passager, mais il y a quand même une crise, un burn-out. Prenez soin de vous. Ensuite, ici, dans la colonne suivante, on nous parle de messages reçus concernant vos petites économies. Ça peut nous parler de la banque qui vous envoie un message. Alors, les guides, messages reçus concernant les petites économies. Alors, ça ne dit pas grand-chose. Est-ce que on pourrait mettre, pareil, les 8 ensemble? Attendez voir, hein. Je jette un œil. Non, je ne vais pas mettre les 8 ensemble, je vais mettre 4 par 4. Ici, on nous parle de nouvelles de la famille. Par rapport à une trahison, j'en ai déjà parlé. Attention aux petites économies. Donc, je reste là-dessus. Ici, ces 4-là, par contre, peuvent nous parler d'une légitimation d'une entreprise. C'est plutôt dans ce sens, une légitimation d'une société. D'accord? Je sens plutôt dans ce sens. Les guides sont pas loin, ils sont là pour positiviser la chose. Donc, s'il y a un souci ou quoi que ce soit, demandez-leur. Mais ça se fera. Évidemment, c'est pas pour tout le monde. Alors, ici, à présent, je vérifie ce qui pourrait aller avec quoi. J'ai envie de mettre les 8 ensemble. Parce qu'ici, on nous parle d'enfants. Ici également, mais ça se passe pas bien. Pourtant, il y a la chance, quoi. Il y a rentrée d'argent. Ici, on a l'enfant. Ici, on a quand même une mauvaise nouvelle. Parce
que si on fait, voilà, en mettant ces 4, on va essayer, on va mettre les 4 ensemble, on nous parle de chance par rapport à une rentrée d'argent, ça c'est parfait. Mais voilà, il y a quelque chose qui se passe mal, qui se passe à l'envers, et on a quand même le cercueil qui nous parle de fin de quelque chose. Bon, ça peut être également une transformation, hein, puisque ici il y a quelque chose, une naissance qui se passe mal, ce n'est pas forcément par rapport à une grossesse, ça peut être aussi une naissance de quelque chose, d'une entreprise, la naissance d'une relation, la naissance de... Voilà, quelque chose qui débute. Et ça se passe mal. Voilà, dans ce sens, ça commence mal, on va dire ça comme ça. Mais il y a une opportunité. Et là, il y a des... c'est positif, une opportunité financière. Et là, ça peut être ici la transformation avec le cercueil. Donc, ça va changer. Il y a une fin de quelque chose pour recommencer autre chose. D'accord ? Et ici, on peut nous parler du coup de sexualité. Donc là, il y a la triangulaire. Hein. Mais on nous parle d'enfants à venir. Alors, un enfant, ça peut être aussi une personne positive. Puisque la carte de la licorne, c'est quelque chose de très positif. Une carte très positive. Donc, cette personne pourrait être très positive. Maintenant, alors la caméra s'est éteinte toute seule. Donc, j'en étais ici, je continue. Donc, ça peut être une personne très positive, je disais, qui pouvait venir vous voir, parce que la licorne, c'est une carte très positive, donc qui viendrait vous rendre visite. Bon, maintenant, attendez, laissez-moi quelques secondes. Ici, on pourrait nous parler de rivalité, de triangulaire, et que ce ne serait que pour le sexe. Mais voilà, on vous dit, il faudra peut-être penser aux enfants aussi. Il y a quelqu'un qui va peut-être venir pour les enfants. Attention. Soyez prudents, d'accord? Mais bon, les 8, comme je le disais, pourraient également parler, ici on peut nous parler de par rapport aux enfants, il y a quelque chose qui commence mal, il y a la fin de quelque chose. Il y a une opportunité avec l'argent, mais je ne vois pas trop avec les enfants ce que ça pourrait... Bon, ça pourrait être une pension aussi. Là, une pension alimentaire, c'est fort possible que ce soit ça aussi, d'accord? Mais il y a une troisième personne là dans le... Si vous avez refait votre vie, peut-être qu'il y a une personne qui va, voilà, il y aura une rivalité concernant cela. Mais on peut me parler ici, ces 4 ensemble, de pension alimentaire, d'accord? Le dos de deck ici, on nous parle d'une personne âgée, de sexe masculin, qui pourrait avoir le cœur blessé, qui pourrait être triste, qui n'est pas bien, qui a du chagrin. Voilà, qui a du chagrin, il y a des pleurs. Bon, ici, la carte de l'artiste nous parle peut-être de création à l'étranger, ou de création, il faut se déplacer pour créer, ou faire quelque chose d'artistique. Il faudra peut-être se déplacer pour ce mois de mars. Voilà. Donc j'espère que vous avez des éclaircissements, que cela vous parle un petit peu. Vous pouvez commenter, vous pouvez liker, partager, vous abonner si vous êtes nouveau. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, restez positif. Au revoir. Merci encore.